La rentrée approche à grands pas. On ne peut plus y échapper. Votre enfant sent la chose venir, il stresse, il commence à angoisser, peut-être même à avoir des insomnies. Et vous ne savez absolument plus comment l'aider pour retrouver son calme et sa sérénité. Alors regardez cette vidéo pour découvrir mes 9 stratégies qui vous permettront d'accompagner votre enfant pour retrouver son calme, pour l'aider durant cette période relativement délicate. Je suis Anne-Margrethe, professeure des écoles depuis plus de 10 ans et passionnée par le thème de l'éducation. Des rentrées des classes, j'en ai donc vu plus d'une. Et accueillir des enfants de 3 à 10 ans en pleine crise de larmes ou de stress est chose commune à chaque rentrée. Mais savez-vous qu'il existe des techniques permettant de pouvoir aider les enfants à retrouver leur calme et leur confiance en eux? Et juste avant de vous présenter mes astuces, je vous encourage fortement à regarder ma vidéo précédente, juste ici, qui explique clairement d'où l'angoisse de la rentrée vient. Comprendre mieux cette peur vous permettra d'aider votre enfant plus efficacement. La rentrée est un moment angoissant pour les enfants, mais également pour les parents. Il est bien normal de stresser à l'idée de savoir que notre enfant ne va peut-être pas retrouver ses meilleurs copains. Va-t-il aimer son maître ou sa maîtresse? Va-t-il réussir cette année? Toutes ces questions créent du stress. Eh bien, mon premier conseil est déjà de vous relaxer, de vous détendre, parce que vous le vouliez ou non, votre enfant ressentira votre stress. Vous serez très fort pour essayer de le dissimuler, pour essayer de vous montrer courageux, solide, en disant que l'école ça va être super et que ça va être fantastique de rencontrer de nouveaux copains. Mais la vérité, c'est que si au fond de vous, il persiste une angoisse assez forte, votre enfant la percevra. Les enfants sont extrêmement forts pour cela. Donc mon conseil est donc de vous relaxer par rapport à ça, d'avoir confiance. Ayez confiance en votre enfant. Ayez confiance en ses capacités d'adaptation. Ayez confiance en sa future équipe pédagogique, éducative, en l'environnement dans lequel il va grandir à l'école. Et particulièrement si votre enfant est très sensible, s'il a subi par exemple des agressions ou un type de harcèlement lors d'une année précédente, s'il a connu des difficultés scolaires particulières, il est évidemment compréhensible que vous ressentiez une peur toute particulière. Alors dans ces cas-là, n'hésitez jamais à aller voir l'enseignant ou l'enseignante dès que possible à la rentrée des classes, de demander un rendez-vous afin d'exprimer vos craintes, afin d'exprimer ce que votre enfant a subi une année précédente, tout simplement pour déjà vous sentir rassuré, parce que vous savez que ceci sera pris en considération, et également pour permettre au futur enseignant de votre enfant de pouvoir l'aider au mieux. Plus une fragilité est connue et plus il est facile de pouvoir aider l'enfant en question. Alors maintenant, concernant les quelques semaines ou les quelques jours précédant la rentrée, qu'est-il possible de faire? Alors ma première stratégie est d'accueillir la peur de l'enfant sans la minimiser ni la dramatiser. Lorsque votre enfant décide de vous en parler, alors offrez-lui toute votre attention. Essayez de lui offrir un moment privilégié en indiquant que vous l'écoutez via un contact visuel. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux pour lui indiquer que là, il a absolument toute votre attention. L'idée là n'est pas de lui dire, d'essayer de le rassurer en lui expliquant que c'est rien, que tout va bien se passer, que de toute façon, chaque année c'est la même chose. Il s'agit déjà de l'écouter, de lui permettre de s'exprimer, d'évacuer la crainte qu'il a à l'intérieur de lui. Si vous expliquez à votre enfant que ce n'est rien, ce n'est pas grave, eh bien vous, votre intention est bien évidemment de le rassurer, sauf que lui, ce qu'il entendra, c'est que sa peur n'est pas légitime. Au même titre que vous, lorsque vous commencez un nouveau travail et que vous parlez à votre partenaire en lui indiquant que là, vous ne vous sentez pas tranquille, que vous allez avoir de nouveaux collègues, que vous ne connaissez pas votre futur patron, vous allez avoir d'autres responsabilités, vous angoissez un peu,
Si votre partenaire vous regarde en vous disant non mais t'as déjà connu ça, hein, les nouvelles responsabilités, les nouveaux jobs, c'est pas la peine non plus de paniquer, profite d'aujourd'hui. Ben, vous n'allez tout simplement pas vous sentir compris ou comprise et vous allez vous renfermer, vous refermer et plutôt avoir tendance à vous orienter vers quelqu'un d'autre, vers un ami, vers une amie. Et bien pour votre enfant, c'est la même chose, même pire, parce que lui n'a pas vos capacités d'adulte à réussir à s'apaiser tout seul. L'idée est donc de l'aider à s'exprimer, de l'inviter à évacuer sa crainte, tout en lui expliquant que c'est normal, que tout le monde ressent de la peur face à une situation nouvelle, tout simplement parce que c'est l'approche d'une situation inconnue. Le secret dans ces moments, c'est l'écoute et la reformulation, c'est-à-dire de reformuler les mots de votre enfant, à savoir « Ah oui, je comprends, là tu as vraiment peur parce que tu as peur de ne pas retrouver Tom, ton meilleur copain, dans ta classe. » Tout simplement. Et cela permet instantanément de faire rebaisser la pression. Il peut être très utile par exemple durant ces temps-là de mettre en place une boîte à peur que vous pouvez installer à côté du téléphone de la maison ou de l'ordinateur de la maison, peu importe, trouvez un endroit particulier accessible à tous avec un bloc-notes à côté, un stylo, avec des papiers donc sur lesquels votre enfant ou même vous-même pourrez écrire quelque chose qui vous angoisse par rapport à la rentrée, le dessiner ou l'écrire. Si votre enfant n'est pas en âge d'écrire ou de dessiner correctement, alors à ce moment-là, il peut vous en parler et vous allez noter pour lui. Ensuite, on plie le papier et on le glisse dans la boîte à peur. C'est simplement un outil pour permettre d'évacuer, de s'exprimer. On n'en est pas encore aux solutions, il s'agit déjà d'évacuer la pression. Ma deuxième stratégie est d'anticiper les scénarios qui pourraient se passer. Nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la peur est un outil, c'est un moteur qui, si elle est bien utilisée, nous permet d'anticiper, nous permet de mieux nous préparer afin d'aborder une nouvelle situation avec plus de contrôle. Il s'agit donc là d'imaginer tout ce qu'il pourrait se passer et que l'on pourrait craindre ou pas, et d'imaginer des solutions pour justement faire face à ces situations potentielles. Cela donnera à votre enfant la sensation qu'il a plus de contrôle, qu'il a une visibilité plus claire par rapport à ce qu'il va se passer durant ces premiers jours de rentrée. Et j'ai créé pour cela un document que vous allez pouvoir télécharger gratuitement et qui va vous aider à vous et votre enfant de pouvoir partager un moment durant lequel vous allez verbaliser ces situations. Par exemple, votre enfant pourra vous dire « Dans ma nouvelle classe, peut-être que je ne retrouverai aucun copain. » Et ensemble, vous allez chercher une solution. Par exemple, alors je jouerai avec mes meilleurs copains pendant la récréation. Ou alors, je proposerai à un enfant de la classe de jouer au Pokémon avec moi pour qu'il devienne mon copain. Et si votre enfant n'est pas encore en âge d'écrire, aucun problème, vous pouvez toujours utiliser ce matériel et vous allez pouvoir écrire pour lui. Laissez-le s'exprimer et notez ce qu'il indique. Même si votre enfant ne sait pas lire les étiquettes que vous allez écrire, il sait que ce sont ces mots que vous allez poser sur papier. Donc sa peur a été évacuée et le scénario a été envisagé, une solution a été trouvée. Ma troisième stratégie est de lui demander ce qu'il aimerait ou ce qu'il n'aimerait pas retrouver dans sa nouvelle classe. Là encore, l'idée est la même. Il s'agit d'extérioriser, d'exprimer des ressentis. Il ne s'agit pas d'imaginer des situations possibles, mais plutôt de se demander qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma nouvelle classe que j'aimerais, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas dans la classe précédente, quelque chose qu'il avait au contraire dans la classe précédente et qu'il aimerait beaucoup retrouver dans cette nouvelle classe. Et pour cela encore, j'ai créé un document. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement et on le regarde tout de suite ensemble. Donc par exemple, vous allez pouvoir l'aider à indiquer dans une colonne, dans ma nouvelle classe, j'aimerais avoir un maître plutôt qu'une maîtresse. Ou dans ma nouvelle classe, je n'aimerais pas devoir m'asseoir à côté de Théo, par exemple, s'il avait l'habitude de s'asseoir à côté de lui l'année dernière. Et une fois terminé, conservez ce document. Accrochez-le même dans sa chambre, sur la porte de sa chambre, contre le mur, parce que cela va lui permettre de regarder ce document. Même s'il ne sait pas lire, encore une fois,
Cela lui permettra de réactiver sa mémoire. Il se souviendra de ce qui a été écrit. Et dans le pire des cas, il vous demandera de le relire peut-être au moment du coucher. Cela l'aidera à apprivoiser les éventualités qui peuvent se présenter à la rentrée. Ça l'aidera ou alors à créer de l'excitation, un désir, un souhait par rapport à ce qui pourrait l'attendre le jour de la rentrée, ou ça pourra l'aider, voilà, à dominer, à apprivoiser certaines choses peut-être moins agréables qu'il pourrait retrouver à la rentrée. Ma 4e stratégie est de faire une liste de questions qu'il pourrait avoir envie de poser à son maître ou à sa maîtresse. Et cela concerne particulièrement des enfants anxieux ou sensibles. Certains n'oseront pas forcément poser les questions à leur maître ou leur maîtresse devant l'ensemble de la classe. Mais ils ont quand même des appréhensions et ils aimeraient questionner à leur maître. Est-ce que cette année ça va être difficile? Qu'est-ce qu'on va faire exactement en mathématiques? Est-ce qu'on va apprendre à lire cette année? Des choses comme ça. Alors prenez le temps avec votre enfant de faire une liste, d'écrire sur un joli papier toutes les questions qu'il voudrait lui poser et expliquez-lui que le jour de la rentrée, quand vous allez l'accompagner, eh bien vous allez essayer d'approcher le maître ou la maîtresse avec lui et de poser ces questions de manière intime. Ainsi, il va se sentir un peu plus rassuré de savoir que son maître ou sa maîtresse eh bien, pourra accueillir ses questionnements. Si ce n'est pas possible le matin de la rentrée, alors dites à l'enseignant de votre enfant, demandez à l'enseignant de votre enfant si vous pourrez avoir un petit moment à la fin de la première journée par exemple, durant lequel vous pourrez poser ces questions-là. Au moins votre enfant se sentira accompagné et sentira que ces questions trouveront des réponses. Parce que comme nous l'avons vu, c'est le fait de ne pas savoir qui fait grandir la sensation d'angoisse. Ma 5e stratégie, inviter un copain ou une copine à la maison pour parler de la rentrée. Se rendre compte qu'il n'est pas seul à se poser des questions, à s'interroger et à stresser sur certaines choses de la rentrée va aider votre enfant. Ils vont pouvoir ensemble imaginer des scénarios un peu loufoques, ils vont pouvoir essayer de créer des hypothèses sur ces premiers jours de rentrée et même sur toute l'année qui va arriver, partager des peurs, essayer de trouver ensemble des solutions et en rire même, parce que on le sait tous, le rire est le meilleur remède à l'angoisse. Alors n'hésitez pas de créer ces moments de partage durant lesquels votre enfant va réaliser qu'il n'est pas seul et que très certainement tous les enfants de sa classe de l'année dernière sont dans le même cas. 6e stratégie, accompagnez votre enfant devant son école. Que ce soit une nouvelle école ou que ce soit toujours la même école. Accompagnez-le, faites le chemin tel qu'il le fera le jour de la rentrée. En voiture, en bus, à pied, mais prenez le temps afin de commencer à apprivoiser ce retour à l'école et passez du temps devant l'école, devant la cour de récréation, posez-lui des questions. Où est-ce qu'il aimait jouer l'année dernière? Est-ce qu'il aimerait explorer un nouvel endroit? Si c'est une nouvelle école, raison de plus. Essayez de se demander quels sont les jeux disponibles dehors. Où est-ce qu'il pense que sa classe sera à la rentrée. Essayez au maximum de faire verbaliser votre enfant sur l'imagination qu'il peut avoir, sur les scénarios qu'il peut se représenter et sur les désirs qu'il a pour cette nouvelle rentrée. Dans ma 7e stratégie, il s'agit de repérer, d'identifier le jour de la rentrée sur un calendrier. Si vous avez un calendrier à la maison, alors notez, repérez le jour de la rentrée, la date exacte et essayez de compter le nombre de jours qui vous séparent de la rentrée. Et vous pouvez éventuellement faire un point à chaque jour que vous êtes pour qu'il réalise le nombre de jours qui lui reste encore avant ce premier jour décisif. Et pour cela, j'ai également créé un document, un calendrier à imprimer et que l'on va voir ensemble tout de suite. Imprimez et découpez sur ce calendrier, tout en bas, la petite étiquette école représentée par un cartable et collez-la avec votre enfant sur le jour de la rentrée. Repérez avec votre enfant quel jour vous êtes et coloriez le petit soleil. Accrochez ce document sur le frigo par exemple et à chaque nouveau jour qui passe, encouragez votre enfant à aller colorier le petit soleil du jour.
Il visualisera donc très facilement le nombre de jours qui le séparent de la rentrée. Et je vous ai également préparé un calendrier vierge pour ceux qui n'habitent pas en France par exemple ou qui ont un autre calendrier de rentrée, pour qui donc la rentrée débute à une toute autre date. Vous pourrez inscrire vous-même les dates et le compte à rebours qui vous correspondra. Comme nous avons vu, moins il y a de place, moins il y a d'inconnus, moins il y a de place pour l'angoisse. Et repérer exactement combien de jours le séparent de la rentrée lui permettra donc d'enlever une inconnue, l'inconnu du temps. Et spécialement pour les enfants les plus jeunes, qui ont 3 ans ou 4 ans, pour qui la notion du temps est quelque chose d'encore très abstrait. La 8e stratégie est de créer de l'excitation. Nouvelle rentrée, nouveau matériel, nouvelle trousse, nouveau cartable, nouveaux vêtements. Tout est nouveau. Il s'agit de créer une nouvelle énergie, une énergie de commencement, de recommencement. Donc, si votre enfant a besoin d'un nouveau cartable, d'une nouvelle trousse, de stylos, de cahiers, de nouvelles chaussures, de nouveaux vêtements, emmenez-le surtout avec vous. Offrez-lui ce moment pour justement qu'il puisse choisir son matériel et créer en lui cette excitation qui est liée justement à la préparation de cette rentrée. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter quelque chose de nouveau. Si votre enfant a déjà un cartable ou une trousse en bon état, alors customisez-les. Achetez par exemple de la peinture pour tissu ou créer un badge, par exemple, ensemble. Ajoutez un élément nouveau, un élément particulier qui définira cette nouvelle année scolaire. Essayez de rendre la chose excitante afin que votre enfant sente que cette rentrée, comme les autres rentrées, elle a quelque chose d'un peu spécial, quelque chose d'un peu différent des autres années. 9e et dernière stratégie, le rassurer sur ses performances et ses réussites. De nombreux enfants, de plus en plus d'enfants arrivent à l'école anxieux. Vont-ils réussir? Vont-ils y arriver? Vont-ils comprendre tout du premier coup? Prenez un moment avec votre enfant pour le rassurer, les yeux dans les yeux, sur le fait que ses réussites et ses difficultés ne changeront rien à sa valeur. Que non seulement l'erreur est un droit, mais c'est surtout un devoir. L'école est un laboratoire. C'est là où l'on apprend, où l'on découvre des choses, où l'on grandit, où l'on évolue. Et si on ne fait pas d'erreur, si on comprend tout du premier coup, alors l'école n'a aucune raison d'exister. On va à l'école comme on entre dans un laboratoire, dans une notion d'expérimentation. Et pour cela, nous devons faire des erreurs. Votre enfant doit faire des erreurs. Il doit prendre plaisir à se tromper. Rassurez-le sur le regard que vous allez porter sur cela, sur le regard que vous allez porter sur les difficultés qu'il pourra rencontrer, sur le fait que quoi qu'il en soit, vous le soutiendrez. Et rassurez-le sur le regard que portera son maître ou sa maîtresse. Il sera accompagné avec bienveillance à tous les niveaux possibles et vous serez là pour aller parler à l'enseignant ou l'enseignante durant l'année si à un moment donné votre enfant ne se sent pas bien. Rassurez-le sur ça. Créez un partenariat fort, une connexion privilégiée entre vous et votre enfant. Il saura qu'il peut compter sur vous, il saura qu'il est rassuré et qu'il entre dans cette nouvelle année pour apprendre des choses et non pas à se demander combien d'erreurs il va avoir le droit de faire. Ça n'entre pas en compte du tout. L'idée, c'est que de toute façon, cette année, il apprendra des choses à son rythme. Et si vous aussi, vous avez des petits secrets pour aborder une rentrée sereinement, n'hésitez pas à les partager pour pouvoir aider les autres parents. Et pour télécharger gratuitement tous les documents de mon pack rentrée, c'est juste en dessous. Suivez le lien dans la description de cette vidéo ou en allant directement sur mon site internet aide-moi-à-grandir.com. Et voyons maintenant comment préparer la semaine précédant la rentrée. Quelle routine mettre en place pour s'assurer que votre enfant sera en pleine forme le jour J? Eh bien, découvrez ma semaine idéale dans ma vidéo suivante
où vous allez découvrir mes petits trucs et astuces à appliquer chaque jour juste avant la rentrée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton j'aime et à la partager avec d'autres parents. Je vous retrouve très vite.